Dieu. On va juste prendre le temps ensemble, parce qu'on n'a pas les mêmes vies, on ne vit pas au même endroit, on n'a pas la même expérience, on ne pense pas aux mêmes choses. On va juste prendre le temps ensemble, parce qu'on a déjà fait l'effort de venir. Donc ça, c'est génial, de se concentrer sur le Seigneur, tout simplement. Seigneur Dieu merveilleux, nous te bénissons. Pour celles et ceux qui veulent se lever, allez-y, sentez-vous libres, simplement pour honorer le Seigneur ensemble. Papa Céleste, nous te bénissons, nous te remercions pour ta présence. Te remercions pour qui tu es, Seigneur, parce que tu nous aimes. C'est une joie d'être ici, rassemblés par toi, rassemblés pour toi. Et je te remercie, je te bénis parce que tu connais nos vies, nos expériences, nos défis, nos joies, nos bénédictions, nos projets. Toutes ces choses sont entre tes mains. Et si ce n'est pas le cas, Seigneur mon Dieu, je sais que tu peux nous parler encore ce matin, parce que tu es présent dans ce lieu. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons encore redire cela, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Te disons merci et bienvenue dans nos vies. Et merci de nous accueillir dans ta vie, de nous accueillir dans ton royaume, parce qu'il s'agit de toi, il ne s'agit pas de nous forcément. D'abord, c'est d'abord toi. Alors je te remercie, je te bénis de ce que tu prends soin de chacune et chacun de nous. Alléluia. J'avais vraiment à cœur ce matin que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Comme c'est écrit dans la parole, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si on le dit positivement, ça veut dire que tout le monde bénéficie de la grâce de Dieu. Que tout le monde prenne ce que le Seigneur lui donne. Et que nous puissions apporter ensemble ce matin un culte à Dieu. On est là pour donner avant toute chose. OK ? Et c'est important parce que le Seigneur nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dis-le à ton voisin. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. C'est vrai, hein ? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On est tellement bénis quand on donne. Et surtout quand on donne selon Dieu, avec amour. OK ? On n'est pas parfait. Cherche pas la perfection. Cherchons la sanctification, oui. Cherchons à nous sanctifier. C'est ce que dit la parole. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'on serait parfait. C'est lui seul qui est parfait. OK ? Mais par contre, on se sanctifie. Mais par contre, on demande pardon pour nos péchés, pour nos erreurs. Et quand on demande pardon, le Seigneur reçoit ce pardon. Et rentrons simplement dans sa grâce. Parce qu'il est fidèle et juste pour pardonner. Amen ? OK. Alors, je vais appeler le groupe de louanges, ou l'équipe de louanges. Mr. T. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez bien dormi ? Ah. C'est compliqué comme question, ça. Ce matin, on va prendre un chant qui s'appelle « J'abandonne mes tristesses ». Et vous savez, quand on dort, il faut au moins un minimum 1h30 pour que le corps il soit bien reposé. OK ? Au moins. Mais là, ce matin, donc là j'ai parlé du corps, mais pour que votre esprit, votre âme soit restaurée, soit renouvelée, soit reposée, il suffit juste d'1 seconde dans la présence de Dieu. Et ce matin, pour qu'on puisse aussi adorer, on a besoin aussi d'abandonner ce qui peut nous retenir justement à venir dans cette adoration. Que ce soit nos doutes, nos tristesses, nos peines. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. On va tout abandonner pour venir adorer Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Si vous êtes d'accord avec ça, je vous invite à vous lever. Et puis, on y va. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma souffrance.
c'est en créole. Oui, bon Dieu. Oui, bon Dieu, oui, bon Dieu, oui, bon Dieu. Oui, bon Dieu, oui, bon Dieu, oui, bon Dieu, oui, bon Dieu. Oui, bon Dieu, oui, bon Dieu, oui, bon Dieu, oui, bon Dieu. Amen. Yes, Lord, yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Alléluia, à toi la gloire. Nous nous concentrons sur toi, Seigneur. Tu sais. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Prends ta place, la place première, Seigneur. Nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Seigneur, ton Église te dit viens ce matin, prends toute ta place. Ton Église crie à toi ce matin, soupire après toi, comme il est dit, comme une biche, soupire après les eaux. Que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut que nos circonstances, plus haut que nos problèmes, plus haut que toute maladie, Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur, plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut.
gloire te revient, Seigneur Dieu Saint. Tout honneur et toute gloire, Dieu, les lieux célestes, Dieu Saint, tu nous donnes d'unir nos voix aux voix des anges. Louons le Seigneur ensemble, élevons la voix ensemble, adorons notre Dieu ensemble, célébrons notre Dieu ensemble, parce qu'il est de toute éternité, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia, à toi l'honneur et la majesté, Dieu d'amour et de grâce, nous te célébrons, te bénissons, tournons nos regards vers toi, nous abandonnons à toi, te disons gloire, nous allons t'écouter, te célébrer Seigneur, te célébrer, t'honorer Seigneur encore ce matin. Seigneur. « 2 Corinthiens 9 au verset 7 qui dit est-ce qu'on va prendre le temps d'apporter nos dîmes et nos offrandes, mais faisons-le comme le Seigneur le demande, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Car Dieu aime celui qui donne avec joie. On peut faire quelque chose que Dieu aime au travers des dîmes et des offrandes. On peut faire, pas que au travers des dîmes et des offrandes, évidemment, il n'y a pas que ça que Dieu aime, mais que ce soit aussi un acte d'obéissance et aussi un acte d'adoration, qu'on puisse donner comme le Seigneur aime. Comme on l'a résolu dans notre cœur, on va prendre un chant pour ça. Et voilà, donnons simplement pour faire plaisir à Dieu. Pour son œuvre, bien sûr, parce que matériellement, voilà, il y a des besoins, mais avec un cœur rempli d'amour et de foi, parce que notre Dieu est fidèle. Quels que soient nos revenus, le Seigneur pourvoit et il nous aime. Amen. Ah oui, on peut donner aussi sans contact avec le TPE, qui est, je ne sais pas où, il est au fond, merci. Voilà, en sans contact, voilà, il y a Joël qui a le matériel pour ça, avec nos cartes de crédit, carte bancaire.
Gloire à toi, Seigneur. C'est difficile de poursuivre après un chant comme ça de consécration dans lequel on prie clairement, parce que les chants, c'est pas juste, enfin quand je dis c'est pas juste, c'est pas simplement de la musique avec des paroles, mais c'est l'expression de l'âme pour celui qui l'a, pour l'auteur de ce chant, mais aussi pour nous qui le chantons. Donc c'est vraiment un chant de consécration. Je m'abandonne, je veux te connaître plus. Et je dirais même quel chant peut être plus adapté pour démarrer 4 semaines de voyage sur l'adoration, où on veut vraiment se connecter de cœur à cœur avec Dieu, laisser Dieu régner, le voir tel qu'il est, surtout parce que trop souvent on a les regards fixés sur nous, sur les circonstances, sur les personnes qui nous entourent. Et là, l'adoration, c'est fixer les regards sur Dieu avant tout. Avant d'entrer pleinement dans le sujet, on veut aussi ce matin accueillir des frères et sœurs aussi qui veulent devenir membres de cette église. Mais avant ça, il y a des visiteurs parmi nous ce matin. On est heureux de vous accueillir chaleureusement. Est-ce qu'on peut saluer ceux qui nous rendent visite ce matin, les accueillir? Bernard notamment, Marine, les enfants. Père, chacun de vous. Très bien, bonjour. Vous vous appelez comment? Kina. Très bien, Kina. C'est la première fois que vous venez? Non. C'est ça. Voilà, c'est ça. Eh bien, bienvenue et vive le Québec. Bienvenue. Très bien. Donc en fait, quand Julie va à Montréal, c'est chez vous qu'elle va? Très bien, comme ça on met un visage. Très bien. Mais est-ce que Bernard, Marine, vous pouvez vous lever juste 10 secondes? On peut les accueillir chaleureusement aussi. Les enfants aussi, les enfants. Voilà, super, bienvenue à tous les 3. Donc, comment? Voilà, exactement, vous êtes 3 enfants, donc il y en a les 2 autres qui sont là-bas. Donc bienvenue à tous les 5, que le Seigneur vous bénisse. Donc Bernard, c'est le fils de Catherine et Bernard aussi. Puis, voilà, exactement. Et puis Marine, son épouse, et les enfants. Voilà, bienvenue. Vous pouvez vous rasseoir. Très bien, très bien. Alors, en fait, ce sont des visiteurs et des habitués. Je tiens juste à le dire. Hein. Voilà, ils connaissent très bien l'Église, ils sont familiers avec l'Église et on est très heureux de les avoir parmi nous ce matin. On n'a oublié personne? Voilà, des gens qui sont là pour la première fois éventuellement? Non, je ne crois pas, mais... D'accord, ok, super. Bon, en tout cas... Et les autres, ça va? Vous êtes contents d'être là? Oui. Super, ben, moi aussi je suis très content d'être là, de vous voir ce matin. Et puis d'accueillir aussi ce matin nos frères et sœurs qui veulent rejoindre cette famille, je dirais, pleinement et officiellement. Donc je vais vous inviter à venir. Il y a Nadine, Grâce, c'est ça? Non. Voilà, Dali, Laurence, voilà. Et Nadine. Nadine, viens me rejoindre, s'il te plaît. Alors, Nadine... Dali, oui, c'est ça, Dali. C'est ça, ok. Venez me rejoindre avec moi, excusez-moi, ce matin, je suis un petit peu... En fait, venez me rejoindre devant, voilà. Tiens, mets-toi par là, Nadine. En fait, c'est parce que juste ce matin, Thévin a demandé en introduction, est-ce que vous avez bien dormi? Oui, personnellement, j'ai très bien dormi, mais pas assez, voilà, c'est juste ça. Viens à côté de moi, s'il te plaît, Dali, voilà. Mais écoutez, on est heureux de vous accueillir. Peut-être on va vous laisser vous présenter avant de vous accueillir officiellement et puis de prier pour vous, tout simplement. Donc, si vous pouvez nous donner quelques mots sur qui vous êtes et vous présenter un petit peu. Alors, bonjour frères et sœurs. Alors, comme Philippe l'a dit, je m'appelle Dali, mon prénom, et mon nom, c'est Danican. Alors, je fréquente cette église depuis 1 an. En fait, je suis arrivée ici en France en
en 2022. Et dès lors, j'ai été invitée par la famille Durimel à vous visiter. Et puis j'ai été bien. Donc, et j'ai senti aussi mon fils bien, parce qu'il m'accompagne. Là, il est à l'école du dimanche. Alors, j'ai eu l'envie de rejoindre cette église. Et donc, j'ai 2 enfants. Voilà ce que je peux dire. Tu habites dans la région aussi? J'habite dans le 93. Voilà. Motivé? Dieu fait toutes choses comme il lui plaît. Merci Seigneur. Amen. Bienvenue en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Donc moi, c'est Nadine. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans l'église. Ça fait une 30aine d'années que je suis convertie. J'ai cherché pas mal de temps, pendant quelques années, une église. Et quand je suis arrivée là, j'ai dit, bon, là, je me pose. Parce que vraiment, je me suis sentie bien tout de suite, quoi. J'étais chez moi à ce moment-là, quoi. Sinon, j'habite Éragny, j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants, je suis retraitée, et puis voilà, quoi. C'est ça. Bon, merci Seigneur. Bienvenue. Merci. Georges, tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît? Merci Seigneur, c'est toujours une joie d'accueillir de nouvelles personnes, alors que ce soit des gens de passage, de visite. Voilà, c'est sûr que notre sœur qui vient de Montréal, j'imagine que vous allez repartir dans les prochains temps. On peut comprendre, de 93, ça fait déjà une route, mais on est très heureux de t'accueillir, ma sœur, de vous accueillir, ceux qui viennent de loin, ceux qui viennent de près aussi. Et puis c'est important pour nous aussi de comprendre à quel point, en fait, être membre d'une église, c'est comme être membre d'une famille. En fait, on veut montrer qu'on est là les uns pour les autres. Et qu'on n'est pas juste de passage. Et même si, voilà, bien sûr, on a le droit de quitter l'église pour en rejoindre une autre un jour, mais maintenant, c'est important qu'on sache qu'on n'est pas de passage juste en train de rentrer, sortir, mais qu'on s'installe, qu'on peut compter sur nous, que nous, on peut compter sur les autres, et puis que, voilà, on est connu, on cherche à connaître les autres, on crée des liens. Et l'église, c'est bien sûr un lieu et un groupe à travers lequel on est en contact avec Dieu, mais pas que. C'est aussi un lieu dans lequel on est en contact les uns avec les autres. Et l'Église, c'est Dieu, le centre, c'est lui qui bâtit son Église, mais l'Église, c'est aussi des membres. Et la parole de Dieu est très claire que les membres sont dépendants les uns des autres. Et donc, un chrétien qui devient membre d'une Église, c'est un chrétien béni. Béni parce que tout simplement, il n'est pas isolé, il n'est pas orphelin, il n'est pas de passage, mais il fait partie d'une famille. Et un chrétien qui devient membre d'une église, il bénit l'église parce qu'il est en train de dire aux autres, ben voilà, je suis là pour vous. Ensemble, on va avancer et on va servir cette ville et les alentours parce qu'il y a encore tant de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? On va prier ensemble. Georges, je vais te passer le micro et je vais te laisser prier pour nos amis. Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, te remercions, nous te bénissons parce que c'est ton corps. Dali et Nadine faisaient déjà partie de ton corps parce qu'elles sont tes enfants, tes filles. Mais elles nous rejoignent et nous te bénissons. C'est une joie pour nous de les avoir parmi nous. Elles nous ont déjà bénis. Et nous te remercions, nous te bénissons parce que tu nous donnes d'être ce corps qui a cette seule tête qui est toi, Jésus-Christ. C'est toi la tête. C'est toi qui as conduit les pas, Saint-Esprit de Dieu, de Nadine et Dali parmi nous. Et nous les bénissons en ton nom. Merci pour ce qu'elles ont déjà commencé à apporter et ce qu'elles vont apporter que tu vas apporter au travers d'elles, parmi nous. Que toute la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Et nous bénissons aussi leurs familles, Seigneur, leurs enfants, leurs conjoints, petits-enfants. Vraiment merci. À toi l'honneur et la majesté dans le grand et beau nom de Jésus-Christ, afin qu'ils te connaissent aussi, qu'ils te donnent, si ce n'est pas déjà fait, leur vie aussi. Que tu bénisses leur famille, que Dali et Nadine puissent proclamer aussi « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Que toute la gloire te revienne dans le grand et merveilleux nom de Jésus. Amen. Bienvenue. Bienvenue parmi nous.
Gloire à Dieu. Oui, l'Église, c'est une famille. Il y a beaucoup de liens affectifs aussi les uns avec les autres. Et c'est fort. Donc effectivement, il y a, je pense, une douzaine, une quinzaine d'églises sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Nous sommes l'une d'entre elles, l'Église de Dieu à la rue Saint-Jean. Et du coup, nos amis ont fait le choix de devenir membres de cette église et du coup de s'investir dans la vie de cette église. Et c'est un honneur et c'était une joie pour nous tous. Alors heureux, je le disais tout à l'heure, d'être parmi vous ce matin. Alors je suis parti pendant une semaine, enfin 6 jours exactement, mais j'ai l'impression que je suis parti longtemps et loin, tellement j'ai vécu de choses pendant cette semaine. Et je voudrais vous donner juste quelques nouvelles. Alors voilà, c'est ça, merci. Donc une photo. Donc alors cette semaine, donc de lundi à hier, donc j'étais à Châtellerault, c'est une commune de 37 000 habitants qui se trouve près de Poitiers, enfin pas très loin de Poitiers. Et là-bas, il y a une église de Dieu. Et donc dans le mouvement Église de Dieu en France, nous avons 2 rencontres pastorales par an. Une au mois de février-mars et l'autre en octobre. Donc une rencontre pastorale, c'est un moment qui dure en général 2-3 jours, pendant lequel tous les pasteurs de l'Église de Dieu en France, ainsi que tous les autres ministères, je dirais, enfin en tout cas un certain nombre de ministères associés, eh bien, viennent, se déplacent, se rencontrent pour pouvoir prier, pour pouvoir passer du temps ensemble tout simplement, et également pour pouvoir avoir des enseignements sur des thématiques précises que le surveillant, donc le responsable national, a sur le cœur de transmettre aux différentes églises ou aux différents pasteurs. Et donc avant la pastorale, donc ça a commencé jeudi jusqu'à hier midi. Et avant cela, nous avions 3 jours de formation, de préparation et de passage d'examen, parce que dans l'Église de Dieu, nous avons 3 niveaux de reconnaissance ministérielle. Je n'entre pas dans le détail, mais qui permettent chacun en fait, d'être reconnu officiellement dans le monde entier en tant que pasteur, et aussi d'avoir des responsabilités différentes selon le niveau de reconnaissance ministérielle que l'on a. Et donc, cette semaine, nous avions 5 candidats qui sont tous d'origine étrangère, et je tiens à le dire parce que c'est difficile de passer un examen en français quand on n'est pas français, donc ils sont doublement méritants, et donc ils sont brésiliens ou chiliens, selon le cas, et donc ils sont déjà pasteurs en fonction, et ils ont voulu progresser en fait dans leur reconnaissance ministérielle, et ils ont préparé leurs examens, et on les a fait passer, et tous les 5 l'ont reçu. Donc déjà on peut les féliciter, même s'ils ne nous entendent pas, mais on se réjouit. Merci Seigneur. On se réjouit pour eux, ils l'ont eu, voilà, ça a été vraiment difficile pour eux, mais grâce à Dieu, ils ont beaucoup préparé avant, évidemment, et aussi pendant, voilà, et ils ont passé les examens mercredi, et ensuite on avait voilà, les 3 jours de pastoral, donc de jeudi jusqu'à samedi. Et comme on vous l'a annoncé dimanche dernier, et aussi à l'Assemblée Générale, eh bien c'était aussi la fin des 12 ans de mandat de notre surveillant actuel. Donc on dit surveillant, alors pour certains qui ne sont pas habitués, ça peut paraître étrange, on se dit tiens, c'est un surveillant, il surveille les gens, c'est quoi son rôle en fait, on dit surveillant parce que c'est juste une traduction de overseer en anglais, et overseer ça veut dire un peu un superviseur. En fait c'est le rôle d'un évêque en quelque sorte. Alors je sais que nous dans les milieux protestants on n'est pas habitués à ce terme, mais évêque c'est un terme biblique qui veut simplement dire celui qui a la responsabilité de plusieurs églises, voilà, qui coordonne les ministères, qui supervise plusieurs églises, tout simplement. Donc dans l'Église de Dieu, le terme d'évêque a été gardé, et ce terme existe officiellement. Voilà, mais parfois, comme c'est un peu inhabituel, on utilise le terme de surveillant pour cet évêque national. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc il arrivait à la fin de ses 12 ans de mandat, et donc pour ça, il fallait une élection d'un nouvel évêque, d'un nouveau surveillant. Et donc voilà, comme je vous l'ai annoncé, j'étais candidat pour assumer cette responsabilité. Il y avait un autre candidat, et puis donc on a envoyé notre projet après avoir pris le temps dans la prière, etc. Et puis ensuite il y a eu l'élection, donc c'était vendredi après-midi, et pour être choisi il fallait 70% pour que la majorité soit vraiment entière et bien marquée. Et grâce à Dieu, j'ai eu 74%. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur, voilà. Merci. Merci beaucoup. Oh, je mérite rien moi, vous savez.
En fait, alors je suis très touché d'abord par votre soutien, alors pas d'aujourd'hui seulement, mais depuis le début que je vous ai annoncé, après avoir eu la paix de Dieu, parce que je vous ai aussi dit que je ne voulais pas du tout me présenter, mais que voilà, le Seigneur a conduit les choses, voilà, dans la prière, tout ça, dans la conviction, dans la vision. Et bref, et finalement, je me suis présenté. Donc, c'est très encourageant, d'abord parce que dès le premier tour, d'avoir 74%, c'est franc. Donc, ça me touche d'abord parce que ça veut dire qu'on a confiance en moi. Ça veut dire que les autres pasteurs, mes collègues, reconnaissent en moi un leader en qui ils voient potentiellement voilà, la capacité de mener avec l'aide de Dieu, toujours évidemment. Sans Dieu, on n'est rien. Voilà, les mener vers du progrès. Donc ça touche, ça encourage bien sûr. Votre soutien d'aujourd'hui et d'avant m'encourage beaucoup. Et ça m'encourage d'autant plus que c'est ensemble en fait qu'on va répondre à cet appel. Donc c'est pour ça aussi que ça va apporter certains changements dans l'église de Pontoise, dans notre vie personnelle aussi. Et donc voilà, certains changements je les connais, d'autres je vais les découvrir au fur et à mesure. Donc j'entrerai en fonction seulement à partir de juillet. Parce que le surveillant actuel continue son mandat jusqu'à juillet, puisque c'est là que les choses seront confirmées voilà, au niveau international. Et donc, on aura besoin, au niveau de l'église de Pontoise, aussi de se réunir pour pouvoir voir comment on va s'organiser dans les prochains mois, en particulier, déjà pour commencer, pour voilà, vivre ce mandat ensemble. Et c'est pour ça qu'on va organiser une assemblée générale ici à Pontoise. Voilà, on n'a pas encore la date, mais on va le faire très prochainement pour pouvoir ensemble réfléchir, s'organiser, se poser, prier et se projeter dans l'avenir et voir quels sont les changements qui vont être apportés dans notre fonctionnement. Et on va organiser ça ensemble. Et bien sûr, tout le monde, non seulement est invité à venir, mais est plus qu'encouragé à venir pour qu'on puisse voir ça ensemble. Et puis sinon, voilà ce que je voulais dire aussi d'important, c'est que être surveillant de l'Église de Dieu en France, c'est pas un titre honorifique. En fait, c'est une mission. Et c'est pour ça que en fait, ça m'encourage. Je suis touché, je suis ému du soutien. Donc là, je suis sur la photo, donc je suis heureux, évidemment. Et je suis à côté du surveillant actuel. Alors, je vous le montre pour ceux qui ne connaissent pas. Le surveillant actuel, c'est le pasteur Merlot qui est juste à côté. Ici, vous avez le surveillant de la Belgique, le pasteur Jean Chitea, qui était venu aussi. Et ici, vous avez le surintendant européen, donc, parce que chaque responsable national est sous la responsabilité d'un responsable européen. Et vous avez le responsable européen, Christian Swift, qui est juste à côté. Donc, ils sont venus pour m'entourer, pour me féliciter, pour me soutenir. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un titre honorifique, c'est que c'est vraiment une responsabilité et c'est vraiment une mission. Donc, et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je suis honoré et en même temps, je suis sous le poids de la responsabilité, de la redevabilité à Dieu et aussi aux pasteurs qui m'ont choisi. Donc c'est pour ça aussi que je suis heureux et en même temps, voilà. Voilà. Je suis en paix, je suis en paix, je tiens à le dire, je suis en paix parce que Dieu a conduit, donc j'étais à ma place de poser ma candidature avec le projet que j'ai présenté, que je vous présenterai aussi évidemment. Et en même temps, voilà, d'avoir été choisi, je suis en paix parce que c'est Dieu qui l'a conduit ainsi. Parce que l'autre candidat, il avait des atouts et puis il était ultra motivé. Donc voilà, c'était vraiment pas gagné. Mais c'est surtout une responsabilité. Et je me sens vraiment sérieusement redevable devant Dieu, devant les pasteurs et devant tous les frères et sœurs pour assumer cette responsabilité selon les critères de Dieu. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, je prends ça très, très, très au sérieux et je suis entièrement soumis à Dieu pour que les choses se passent à sa manière, à son rythme. Et c'est ce que nous voulons être ensemble, puisque comme l'a dit Georges tout à l'heure concernant l'église locale, c'est lui qui bâtit son église. C'est lui qui bâtit l'église de Dieu en France, au niveau local, national, international. Et on veut rester toujours conscient de cette soumission à Dieu, discerner le projet de Dieu, équipé par l'Esprit de Dieu, et avancer à la manière de Dieu. Oui, Georges ? Oui, oui. C'était pas prévu, mais je pense que c'est un moment important. Donc j'aimerais vous proposer qu'on prie pour Philippe, tous ensemble. Tu peux descendre, on va prier pour toi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour prier ? Parce que moi, je connais Philippe depuis longtemps. Je l'aime beaucoup. Il le sait, et il m'aime aussi, je sais. Et on l'aime tous, et il a tout dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'il y a la joie, il y a la responsabilité. Tu peux te mettre au milieu, qu'on prie pour toi aussi, s'il te plaît. Qu'on tende les mains vers lui, et Annie aussi. Viens, Annie, s'il te plaît. Viens. Et Clara aussi. On va penser à Louise très fort, elle ne peut pas être là ce matin. Voilà.
Parce que ça n'embarque pas que Philippe, ça embarque sa famille, ça embarque, et ça nous embarque aussi. Je pense que c'est important. Dieu vivant, Dieu saint, Dieu glorieux, nous te bénissons. Dieu saint, nous te remercions parce que c'est toi qui bâtis ton Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Nous te disons gloire et merci parce que tu es celui qui voulait qu'il en soit ainsi. Merci pour Philippe, merci pour Annie, pour Clara et Louise. Merci Dieu glorieux pour ton Église ici à Pontoise. Je te remercie parce que c'est vrai que c'est une responsabilité, c'est aussi une joie, Seigneur. Et je te prie que ce soit d'abord une joie. D'abord, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il y ait vraiment une connexion d'autant plus forte encore, Seigneur mon Dieu, que, Seigneur, c'est quelque chose de nouveau pour Philippe en particulier. Une connexion encore plus forte avec ton esprit, avec toi, Seigneur. Nous les bénissons en ton nom. Nous bénissons Philippe en ton nom. Nous bénissons Christian Merlot en ton nom. Nous bénissons tous les pasteurs et toutes les églises, tous nos frères et sœurs en ton nom. Et nous bénissons aussi Gustave, Seigneur mon Dieu, qui s'était aussi présenté en ton nom. Nous te glorifions pour l'unité de l'Esprit. Nous te remercions aussi, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour qu'il y ait la paix dans nos cœurs, Seigneur, parce que bien sûr qu'il y aura des changements, mais ce sont les changements que toi tu veux, en son temps. Tu fais toutes choses belles en son temps, Seigneur. Et je te remercie pour la paix dans le cœur de chacune et de chacun. Nous avons tous des interrogations, mais nous te remettons toutes choses parce que c'est ton Église. À toi l'honneur et la majesté aussi pour les responsabilités auxquelles tu appelles les uns et les autres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette Église. Vraiment, merci de conduire ainsi. Nous avons prié et nous voyons ton exaucement. Vraiment, merci, Seigneur. À toi la gloire, dans le beau et grand nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Glorifions le Seigneur. Amen. Merci, gloire à Dieu. Donc il n'y a que des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Il n'y a que des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Et je vais continuer encore par une bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a que ça, en fait. Oui? C'est ça. En fait, c'est un mandat de 4 ans qui peut se renouveler 3 fois. Mais comme j'ai dit au pasteur, en fait, je ne vise pas plus que 4 ans. Pourquoi? Bon, d'abord, on ne sait pas de quoi est fait la suite. Mais surtout, parce que l'agenda que je veux mettre en place avec les équipes, en fait, plus on imagine qu'on a du temps et moins on agit vite. Donc voilà, je compte j'espère en tout cas qu'un certain nombre de choses vont avancer le plus vite possible. Donc j'essaie de voir pas trop loin. Voilà, tout simplement. En fait, donc cette semaine, je disais, j'ai l'impression d'être parti longtemps parce qu'il s'est passé tellement de choses. Voilà, je vous en ai parlé de plusieurs. Et en milieu de semaine, donc c'était même jeudi matin, parce qu'on avait une demi-journée de libre. Je suis allé laver mon linge. J'étais dans un Airbnb pendant la semaine. Et puis voilà, je voulais aller laver mon linge. Et puis du coup, je suis allé dans une laverie à Châtellerault, donc tout simplement. Et là, j'arrive dans cette laverie et puis je suis seul. Voilà, je fais fonctionner les machines, tout ça. Et puis après, il y a une dame qui arrive. Une dame qui arrive, qui met son linge. Moi, je m'assois. J'avais prévu de lire tranquillement. J'avais pris mon iPad pour lire, tout ça. Donc, je me mets dans un coin, je lis. On se salue, la dame rentre, elle met son linge, elle s'assied à côté de moi. On échange 2-3 mots. Vous savez, quelques banalités. Tout simplement, une laverie, c'est pas très grand. Donc voilà. Et puis après, je continue à lire. Et puis là, il y a un monsieur qui rentre. Un monsieur qui rentre très élégant, assez âgé, 87 ans. Il entre, casquette de papy, très, très soigné. En fait, il était très élégant. Et puis il entre, il met son linge pareil. Il parle avec cette dame. En fait, il la connaissait. Et je pense que c'est des gens du quartier. Et puis alors, il discute avec elle, tout ça. Et puis alors, moi aussi, quelques mots de banalité. Et puis je m'assieds. Et je continue à lire. Et puis en fait, à un moment donné, je ne sais plus comment le sujet est venu, mais la dame, je parlais de la ville, tout ça, je demandais quelques infos sur la ville, et elle disait, oui, moi je suis du quartier, tout ça, mais vous savez, en fait, mon problème, c'est que j'ai plus de mémoire. La dame, elle a 40 ans, donc j'ai plus de mémoire. Je dis, mais vous avez plus de mémoire, ça veut dire... Et elle me dit, non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu un AVC, et la dame, en fait, elle avait la main gauche qui tremblait comme ça, et elle dit, j'ai eu un AVC, et c'est arrivé en pleine rue, et je me suis effondré, et puis voilà, on s'est occupé de moi, donc j'ai a priori pas de séquelles physiques ni motrices, mais par contre, j'ai plus de mémoire. Donc j'oublie à peu près tout. C'est pour ça qu'en fait, c'est sa mère qui l'a appelée 2-3 fois pendant qu'elle était là, pour savoir où elle était, est-ce qu'elle était encore là, parce qu'elle dit, je peux sortir dans la rue et me perdre. Et elle dit, en fait, c'est exactement comme si j'avais Alzheimer. Et là, il y a le monsieur qui rebondit et qui dit, vous savez quoi, ma femme, elle a Alzheimer. Donc là, il répond à la dame.
Et il dit, ma femme a Alzheimer, mais vous êtes jeune quand même, à 40 ans, ma femme, elle a 90 ans. Et en fait, j'ai dû la mettre en EHPAD. Et il commence à raconter un peu sa vie, son parcours, sa souffrance aussi, que sa femme ne le reconnaît plus, que sa femme, voilà, il ne peut plus s'occuper d'elle. Et pour lui, c'était vraiment un deuil de devoir mettre sa femme en EHPAD après près de 60 ans de vie commune. Et il raconte tout ça. Et puis là, j'écoute et ils répondent l'un à l'autre de leur souffrance, de leur expérience. Et en fait, ils ne s'écoutaient pas. Ils avaient besoin de dire leur souffrance à eux. Et moi, j'étais témoin de tout ça. Et là, moi, je me dis, mais il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Et là, je me dis, on est dans une petite laverie. Je suis avec des gens qui souffrent. Et puis, il n'y a personne d'autre. Donc, du coup, vous savez, s'il y a trop de gens, on se dit, mais comment on va faire? Il y a du bruit, machin. Là, on est juste tous les trois. Et je leur pose la question, je leur dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Et alors, avec le sourire, voilà, là, je ne souris pas parce que je suis concentré, mais je leur dis avec le sourire, il ne faut pas faire peur aux gens. Je leur dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, la dame, elle me dit, bah oui, oui, bien sûr, je suis catholique. Et le monsieur, il me dit, bah oui, oui, je suis catholique. Mais je dis, écoutez, moi, je suis chrétien. Alors, je ne suis pas catholique, je suis protestant, peu importe. En fait, je suis chrétien comme vous. Et est-ce que vous seriez d'accord qu'on prie ensemble, tout simplement? Parce que je crois qu'on ne s'est pas retrouvé là par hasard. Et que si on aborde ces sujets-là ensemble, c'est parce que Dieu veut agir. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire, ni comment il va le faire. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est qu'on n'est pas là par hasard. Et là, je leur dis juste que moi, je n'habite pas dans le coin, que je suis venu là, on aurait pu ne jamais se croiser, que je suis là pour une conférence. Je leur ai dit que je suis pasteur. Et là, monsieur Morgan, il fait « Ah, je me disais bien. » Quand je vous ai vu, je me suis dit, ce monsieur, il est enseignant, mais en tout cas, il donne des conférences. Et là, je me suis dit, mais d'où il sort ça, en fait? Ok. Et la dame, elle dit, quand je vous ai vu, je me suis dit, vous êtes policier, vous, c'est sûr. Le nombre de fois, on a cru que j'étais policier. Je raconterai une autre fois, peut-être, mais peu importe. Écoutez, je leur dis, je suis ni l'un ni l'autre, je suis juste un pasteur, j'aime Dieu comme vous. Et ce serait vraiment bien compris, Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Et alors, ils ont dit oui, et je voyais qu'ils étaient déstabilisés parce qu'ils se sont dit, mais on va prier Dieu dans une laverie, mais on va faire comment? Qui prie? Quoi? Comment? Alors, j'ai discerné que ça les stressait. Je leur ai dit, écoutez, si vous êtes d'accord, en fait, je vais prier moi. Je vais prier moi pour vous. Vous unissez votre foi dans ma prière, tout simplement. On s'adresse ensemble à Dieu, et c'est juste moi qui vais parler, si vous êtes d'accord. Et puis, on va demander à Dieu sa grâce, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, ils ont dit tous les deux oui. Voilà, donc du coup, j'ai baissé la tête, j'ai fermé les yeux. J'ai parlé à Dieu, j'ai remercié Dieu pour eux, pour cette rencontre, et j'ai prié pour leur restauration, pour leur guérison, pour leur consolation. Et puis j'ai dit Amen. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, regardez, tous les deux, ils étaient là. Il n'y avait pas de criquets, hein, mais on aurait pu les entendre au fond. Et puis là, je me tourne vers la dame et je lui dis, en fait, bonjour, je m'appelle Philippe, vous vous appelez comment? Et la dame, elle me dit, je m'appelle Darlis, donc presque comme toi. Elle a dit, je m'appelle Darlis. Ah, enchanté Darlis. Et vous, monsieur, moi je m'appelle Philippe, et vous, vous appelez comment? Et là, il est, comment dire, bouche bée, en fait, il ne parle pas. Et là, je me dis, peut-être qu'il est stressé, je ne sais pas. Et du coup, je lui propose un prénom. Je lui dis, vous appelez Marcel? Je me suis dit, c'est l'âge, il doit y avoir des Marcel de son âge. Du coup, j'ai tenté ma chance. Je lui dis, vous appelez Marcel? J'avais une chance sur 1000. Hein. Et alors, il me dit, non, non, je m'appelle Philippe. Et là, je me dis, ben, vous voyez, Philippe, en fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous auriez pu vous appeler n'importe comment, peu importe, il n'y a pas de hasard. Et alors, il me dit, mais si je m'attendais à ça en venant laver mon linge aujourd'hui, de prier dans une laverie, mais quand je vais raconter ça à ma fille, à ma petite fille, de leur dire que j'ai rencontré un autre chrétien qu'on a prié dans une laverie. En fait, pour lui, j'imagine que le lieu saint, c'est l'église catholique, mais certainement pas une laverie. Et il a dit, vous savez, je passe souvent dans le quartier. Et quand je vais passer avec ma fille et ma petite fille, on va s'arrêter devant la vitrine, on va rentrer à l'intérieur, je vais leur dire, regardez, c'est là qu'on a prié. Et ça m'a vraiment touché parce que, vous voyez, je me suis dit, c'était un jour comme un autre. Tout était normal, j'avais pas envie de parler en fait. J'avais juste envie de lire parce que je voulais avancer dans ma lecture. Et puis en fait, Dieu a conduit les circonstances comme ça. Et à un moment donné, il fallait faire le pas en se disant, bon voilà, alors soit on passe à autre chose et je récupère mon linge et je continue ma journée, ou alors juste je suis à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ce qui se passe, et puis j'agis en conséquence. Et quand je suis retourné à ma voiture avec mon linge, en fait, donc j'étais en train de démarrer, tout ça, et puis là, j'entends klaxonner. Et puis là, c'était le papy qui avait récupéré sa voiture, qui passe à côté de moi, qui fait...
J'étais tellement heureux, mais tellement heureux. Et je suis encore tellement heureux quand j'y pense. Parce qu'il y a tellement de rendez-vous que Dieu nous donne. Certains, on les manque, il faut le dire. Et certains, on ne les manque pas. Mais quand on ne les manque pas, on est tellement heureux nous-mêmes. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils ont été heureux. Je pense qu'ils n'oublieront jamais cette journée. Moi, je ne l'oublierai jamais non plus. Je n'oublierai jamais Philippe et Darlis. Ils sont dans mon cœur et je continue à prier pour eux. Ça, c'est sûr. Et c'est pour dire, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Il se passe des tas de choses autour de nous. Et Dieu aime tellement tous ces gens. Certains le connaissent, ils vont dans d'autres églises, catholiques ou autres, et certains ne le connaissent pas. Et le point commun de tous les gens qu'on rencontre, vous savez ce que c'est le point commun de tous les gens qu'on rencontre? C'est nous. C'est nous. Donc nous sommes la bonne personne. Nous ne sommes pas parfaits, tu l'as dit Georges, on n'est pas parfaits. On n'est pas toujours capable de parler, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment le faire. Mais il faut se lancer. Il faut se lancer. Parce que si on ne se lance pas, on n'apprend pas, on ne s'améliore pas et surtout, on ne vit pas tout ça. Et moi, j'ai dit à Dieu, là, depuis janvier, je dis Seigneur, moi, je veux saisir, voire même provoquer les occasions que tu me donnes parce que je crois que tu nous places à chaque fois à des endroits précis pour une raison précise. Et moi, j'en parle souvent, je ne sais pas si certains se disent, mais il a peur de la mort, il est obsédé par la mort ou quoi. Non, je n'ai pas peur de la mort, mais en fait, je me dis toujours, mais je ne sais pas quand ma vie va s'arrêter. Et je n'ai pas envie de gaspiller mon temps. Et je me dis, plus que jamais, je veux que toutes les occasions que Dieu me donne, je les saisisse. Donc c'était un encouragement, ce n'est pas du tout pour parler de moi. Hein. Moi, je ne suis rien, personne de spécial, mais c'est juste, ça m'a vraiment encouragé. Et j'ai pu vivre ça juste parce qu'à un moment donné, je me suis dit, on y va, quoi. Donc je sais que d'autres pourraient aussi raconter des témoignages et il faut en raconter régulièrement. Et je vous propose juste qu'on prie maintenant pour entrer pleinement dans la prédication. On va retirer cette photo d'ailleurs. Père éternel, merci parce que tu nous parles ce matin. Merci parce que nous sommes là. Nous sommes là, pas par hasard. Et les gens que nous allons rencontrer aujourd'hui, demain, après-demain, certains sont des habitués, des collègues, des voisins. D'autres, ce sont des gens imprévus. Et parfois, Seigneur, tu nous donnes des occasions, nous voulons les saisir. Et parfois même les provoquer. Juste parce que nous ne savons pas toujours quoi faire. Nous ne savons pas qui est prêt. Et on veut juste tendre des perches parce que certains vont la saisir. Alors parle-nous encore ce matin par ta parole. Seigneur, attire nos regards vers toi, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi la personne la plus importante de l'univers. À toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors ce matin, on va commencer donc un parcours de 4 semaines. En fait, on s'est un peu trompé sur le visuel, ce n'est pas 21 jours, en fait c'est plutôt 28 jours. Voilà, pour un parcours sur l'adoration. Donc l'adoration comme un mode de vie. Et c'est vrai que quand on pense adoration, souvent on pense chant d'adoration, prière d'adoration, comme un acte, comment on peut dire, un rituel d'adoration. Mais en fait, l'adoration, c'est vraiment un mode de vie. Et on le sait peut-être ou on le découvre, mais en tout cas, c'est vraiment ça qu'on veut comprendre et vivre pendant 4 semaines. Donc, comment ça va se passer pendant 4 semaines? Donc, je l'ai dit la semaine dernière, mais je veux le redire. En fait, c'est un encouragement à nous tous. Bon, si vous devez retourner à Montréal, ma sœur, il n'y a pas de problème. Vous avez une excuse. On vous fait un mot. Mais pour tous les autres, c'est vraiment un encouragement pendant 4 semaines. S'il vous plaît, faites le maximum, mais pas le demi-maximum, le maximum, pour être là à tous les cultes pendant 4 semaines. Pour ceux qui ne sont pas là habituellement toutes les semaines, venez pendant 4 semaines. Ensuite, lisez, je recommence. Ensuite, venez dans un groupe de maison. Une fois par semaine, pendant 4 semaines. Si vous êtes habitué, continuez. Si vous n'êtes pas habitué, commencez. Tout à l'heure, on va vous montrer un visuel et Sarah vous enverra aujourd'hui un visuel aussi sur le groupe WhatsApp. Vous aurez les adresses et les numéros de téléphone des 5 groupes de maison qui vont être actifs cette semaine, pendant 4 semaines. Donc, mais participez une fois par semaine, pendant 4 semaines, à un groupe de maison parce qu'on va creuser le sujet et vivre des choses ensemble. Et ensuite, ça demande aussi la lecture d'un chapitre d'un livre. Je ne l'ai même pas avec moi. Le livre par jour, si quelqu'un là peut me le passer. Merci. Un chapitre par jour, merci de ce livre. Voilà, donc un chapitre, rassurez-vous, c'est 2-3 pages, c'est pas plus. Donc si vous êtes habitué à lire, vous lirez ça en 2 minutes. Si vous n'êtes pas habitué à lire, vous lirez en 15 minutes. Mais peu importe. Mais un chapitre par jour, il y a beaucoup de versets de la Bible à l'intérieur, c'est un livre chrétien évidemment. Mais on ne va pas commencer aujourd'hui, on va commencer le 11 mars. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer à lire un chapitre par jour de ce livre le 11 mars. Mais nos cultes commencent aujourd'hui et nos groupes de maison commencent cette semaine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions sur la manière de le vivre? C'est bon? Ok. Donc, l'adoration comme un mode de vie.
La reconnaissance, c'est le sujet d'aujourd'hui et de cette semaine. La reconnaissance, c'est la porte d'entrée de l'adoration. On va lire ensemble dans le psaume 150, versets 1 à 6. Voilà, psaume 150, versets 1 à 6. Psaume 150. Voilà, donc prenez vos Bibles ou vos applications bibliques. Les psaumes 150, c'est le dernier psaume d'ailleurs, hein, le tout dernier, exactement. Voilà, il y a 150 psaumes, mais voilà, on y est. Psaume 150, versets 1 à 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Faites du bruit pour Dieu, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Faites du bruit. C'est ça que dit ce psaume. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. C'est que si vous êtes là ce matin, déjà, c'est que vous respirez. Voilà. On se rend compte vite quand quelqu'un arrête de respirer, il commence à devenir bleu. Hein, c'est à ça qu'on le reconnaît. L'oxygénation, manque d'oxygénation, on devient bleu. Donc, personne n'est bleu, il n'y a pas de schtroumpf. Donc, tout le monde respire. Donc, à toi, tout le monde, loue le Seigneur. Remercie Dieu. Adore Dieu. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et ça veut dire aussi que ta capacité de respirer t'a été donnée par Dieu. Le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors que tu sois chrétien ou pas chrétien, on est tous égaux face à la vie, c'est qu'on a reçu la vie un jour, et on est tous égaux face à la mort, c'est que notre vie va s'arrêter un jour. Et dans l'au-delà, on ne prend rien. Je veux dire, les gens les plus riches ne prennent rien, et les gens les plus pauvres ne prennent rien non plus. Bon, là, ça ne change pas grand-chose du coup. Bon, je plaisante. Vous voyez ce que je veux dire ? Le souffle de vie, qu'on soit conscient ou pas conscient, ce souffle de vie, c'est un cadeau de Dieu. Et on ne le maîtrise pas. On prend soin de nous pour le garder le plus longtemps possible, mais on ne maîtrise pas. Et on l'a reçu de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Donc déjà, de vivre, on a été, on est né pour remercier Dieu et reconnaître son existence. C'est un cadeau de Dieu. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Vous savez, en général, quand on commence l'année, on se fait les bons vœux. Le 1er janvier, voilà, on se souhaite, je te souhaite ceci, je te souhaite cela. Et la plupart du temps, les gens disent, enfin la santé. Je te souhaite la santé, c'est le plus important. Ça veut dire que tout le monde comprend que la vie, la santé, le souffle, en fait, c'est la chose la plus importante. Et ça, c'est un cadeau de Dieu. Alors, permettez-moi de commencer mon message en vous donnant 3 raisons pour lesquelles la reconnaissance est si importante dans la vie d'un chrétien ou d'un non-chrétien. Si importante, la reconnaissance. Alors, première chose, c'est que... Alors, je m'excuse d'ailleurs pour le diaporama ce matin, il ne va pas être top, mais ça va s'arranger à partir de la semaine prochaine. Parce qu'on aura un prédicateur différent par semaine, et voilà, là on est un petit peu dans les tests pour le diaporama ce matin. Donc, 3 raisons pour lesquelles la reconnaissance est si importante. Premièrement, remercier, c'est le commencement de l'adoration. Remercier, c'est le commencement de l'adoration. Le psaume 100, verset 4 nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » En fait, la reconnaissance, dire merci à Dieu, permet d'aller au cœur de Dieu. Aller dans ses parvis avec des chants de louange. Entrer dans ses portes avec reconnaissance. Et ça fait allusion au temple de l'Ancien Testament, où il y avait plusieurs zones. Dans le temple de l'Ancien Testament, il y avait la cour, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et plus on s'approchait de l'intérieur, et plus on entrait en contact avec la sainteté de la présence de Dieu. Et là, l'auteur est en train de dire, en fait,
si tu dis merci à Dieu, si tu réalises la générosité de Dieu et que tu le remercies, en fait, tu t'approches de plus en plus du cœur de Dieu. Et c'est pour ça que c'est la porte qui ouvre l'adoration, c'est la reconnaissance. Savoir dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Vous savez, très souvent, alors peut-être pas vous, mais très souvent, quand les gens pensent à la prière, ils pensent à la demande. Donc, moi, je ne prie pas parce que j'ai besoin de rien. Mais en fait, la prière, ce n'est pas d'abord la demande, c'est d'abord le merci. Et d'ailleurs, très souvent, quand on passe du temps à dire merci à Dieu, on n'a même plus envie de demander rien à Dieu. Parce qu'on est envahi de sa paix et de la foi, et on vient avec des requêtes, on a passé du temps à dire merci à Dieu. En fait, on n'a même plus envie de s'épancher avec son besoin devant Dieu, parce qu'on est sûr que Dieu prendra soin. Entrons dans ces portes avec reconnaissance, dans ces parvis avec des chants de louange. Donc l'adoration commence simplement par dire merci. C'est une des premières choses qu'on apprend à un enfant aussi, hein. Juste après dire papa, maman, dire merci. Tout simplement. Bonjour, au revoir, merci, bam. Hein. Vous savez, bonjour, au revoir, merci, c'est le... Ok. Attachons-nous, voilà, c'est ça. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et piété. Une adoration agréable commence par un remerciement. La gratitude, c'est la clé de l'adoration. Mais au fait, merci, pourquoi ? Dire merci à Dieu, mais merci pourquoi ? Dites-moi. Le souffle de vie, ok, on l'a dit, très juste. Dire merci à Dieu, pourquoi ? Sa paternité, ok. Il est notre Père. Quelqu'un d'autre, j'ai entendu ? Son amour gratuit, sa bienveillance, le salut, le pardon de nos fautes, sa protection, la guérison. Il n'y a pas de mauvaise réponse, Marie-France, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu peux proposer, hein, c'est personnel en fait. Hein. Non, t'es pas noté. C'est personnel, ça veut dire toi, tu veux dire merci à Dieu. Pourquoi, Amélie ? Pour ses promesses ? Pour le sacrifice de la croix ? Oui. Pour son pardon ? Pour sa grâce ? C'est super ce que vous dites. Hein. Oui. De nous avoir aimé le premier. Nous avoir choisis. Pour les proches. Pour ce qu'il est. Erika ? Pour tout. Si tu avais commencé par ça, on n'aurait même pas continué. Non, mais c'est vrai. En fait, j'avais envie de dire aussi, vous êtes très spirituel, et c'est bon, il faut être spirituel. Mais en même temps, pour tout, mais pour le vêtement. Pour le vêtement, pour le couple, pour le conjoint, pour la santé, pour les cheveux, pour ceux qui en ont. Voilà. En fait, pour ce que vous êtes. Voilà, c'est ça. Pour les cheveux que vous avez eus, pour ceux qui les ont plus. Et ceux qui en ont trop, donnez-en à ceux qui en ont pas assez. Merci pour les enfants, merci pour le travail. Merci pour la voiture, vous avez pu venir ici. Merci pour la nourriture. Mais tout le quotidien, en fait, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, en fait, on a quoi ? On est quoi ? En fait, Dieu a dit, il est dit dans le livre de Job, « Nu, j'entre dans le monde, et nu, je quitterai ce monde. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. On est quoi ? On a quoi, en fait ? On peut tout perdre. Alors, bien sûr, on espère ne pas tout perdre. Mais vous voyez ce que je veux dire, en fait ? Tout vient de Dieu, tout nous vient de Dieu. On va lire ensemble 1 Chroniques 29. Donc là, c'est l'Ancien Testament. 1 Chroniques 29, versets 10 à 14. 1 Chroniques, donc c'est vers le début de l'Ancien Testament, que je le retrouve moi-même. Voilà, c'est ça. 1 Chroniques 29, 10 à 14. « 1 Chroniques 29, 10 à 14. » Olivia, tu l'as trouvé ? Tu peux lire, s'il te plaît ? David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël.
10 à 14, tu as dit. Oui, d'accord. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je, qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi. Tout ce qu'on te donne, c'est toi qui nous l'as donné en fait. Et je reviens aussi même aux dons financiers, parce que ça, c'est ultra concret quand même. Vous savez, là, Joël est là avec le TPE. Donc TPE, ça veut dire terminal de paiement, en ligne, ou je sais pas, électronique. Ok. Donc c'est un terminal de paiement. Donc maintenant, on peut donc faire des dons donc en chèque, en espèces comme d'habitude, en virement, mais on peut aussi le faire sans contact, en carte bleue, avec la montre, le téléphone, ce que vous voulez. Et c'est vrai que quand on donne de l'argent, on dit c'est concret, c'est dur à gagner l'argent, surtout actuellement, ou la retraite, voilà, c'est difficile en fait. Et quand on donne de l'argent, on se dit Seigneur, je te donne 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros, je te donne, ça me coûte. Mais en fait, en le donnant, on doit réaliser que ce que j'ai sur mon compte, c'est Dieu qui le permet. Parce qu'il a permis que j'ai la santé pour travailler, parce qu'il m'a permis de trouver un travail, parce qu'il m'a permis de sortir du chômage si j'étais au chômage, ou il m'a permis d'avoir une pension invalidité si je suis invalide, il m'a permis d'avoir une retraite si je suis retraité. Enfin, au départ, c'est à lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tout donner et rien garder pour nous. On doit être des intendants avisés. Mais en même temps, en fait, ce qu'on donne, ça lui appartient. Et du coup, il va donner toujours la bonne provision pour pouvoir vivre correctement et bénir même d'autres personnes. Mais tout vient de lui. Le temps que nous avons, la famille que nous avons, la santé que nous avons, tout vient de lui. Enfin, tout, voilà, comme tu l'as dit, Erika, tout. On ne va pas tout détailler puisque tout, c'est tout. Mais David était conscient de ça. Il était roi. Et vous savez, l'arrogance de la richesse, l'arrogance du bien matériel, l'arrogance de la beauté, l'arrogance de la santé, vous savez, quand tout va bien, ou quand on s'estime à l'abri du besoin, l'arrogance nous gagne, l'orgueil nous gagne. Pourquoi avoir besoin de Dieu? Pourquoi avoir besoin des autres? J'ai tout, en fait. Lui, il avait tout, mais il était conscient que c'était grâce à Dieu et qu'il devait tout à Dieu. En fait, c'est pour ça qu'il a fait cette prière de bénédiction de l'Assemblée, pour que l'Assemblée le rejoigne dans son adoration et dans sa prise de conscience. On va lire aussi Romains 11, 36, s'il vous plaît. Romains 11, 36. Je vous invite d'ailleurs à prendre note de ces versets, parce que, merci à la technique d'ailleurs d'avoir fait changer les diapos. Prenez note parce que c'est de l'or. Franchement, je vous invite même à les recopier, à les imprimer. Vous les mettez sur votre frigo, sur la porte d'entrée, sur la porte des toilettes, peu importe où, mais des endroits que vous fréquentez régulièrement. Et c'est votre devise. Romains 11, 36. Tu as trouvé, Sarah ? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Erika, on le remercie pour quoi? Pour tout. Tout vient de lui. Tout. Et là, on se dit, oui, mais en fait, même ça, tout. Même ça, tout. Même ce que j'ai, tout vient de lui. Et donc, je veux le remercier pour ça. Donc, si tu te poses la question, ouais, mais, moi, je ne sais pas, remercier Dieu, pourquoi? Eh bien, regarde-toi, regarde dans le miroir, regarde autour de toi, regarde ce que tu as, regarde ce que tu es. Et tu sauras pourquoi remercier Dieu. Et moi, je me rappelle quand Clara et Louise étaient petites, je me permets de dire un petit mot. En fait, quand elles étaient toutes petites et qu'on rendait grâce pour le repas, voilà, on l'a toujours fait. Et quand elles étaient petites, elles ont appris à prier aussi, donc prier chacun notre tour. Et puis alors, c'était très concret en fait. Un petit et très concret. Remercie pas pour la grâce, pour la croix, pour le pardon des péchés, ça ne lui parle pas. Par contre, ce qui lui parle, c'est ce qu'il y a sur la table. On est d'accord, surtout quand il aime. Donc, Clara ou Louise, quand elle priait, elle gardait les yeux ouverts, elle disait « Seigneur Jésus, merci pour les pâtes, merci pour la viande, merci pour le coca, parce qu'on avait du coca, merci pour la moutarde, merci pour... » Et là, elle regardait autour parce qu'il y avait des objets qui... « Merci pour la salade, merci... » C'est bon, on a compris. Merci, c'est concret. Pourquoi dire merci? Mais pour tout.
tout ce que tu as, tout ce que tu es. Et des fois, on a besoin d'être concret. Simplement parce que, en fait, si on est trop spirituel, entre guillemets, quand je dis trop spirituel, on ne peut pas être trop spirituel, mais je veux dire, si on est trop désincarné, en fait, on peut manquer les centaines d'occasions de se réjouir et de remercier Dieu qui sont quotidiennes. Parce qu'on a l'impression que ça n'a pas assez de valeur, mais si ça en a. Mais si ça en a. Je continue. Oui, c'est par là. Ok. Deuxièmement, remercier Dieu renforce notre foi. On va lire le psaume 105. Voilà, vous l'avez juste là. Je surveille l'heure en même temps. Le fait de remercier Dieu, d'abord avant de lire le passage, nous oblige à nous arrêter. Le fait de remercier Dieu nous oblige à nous arrêter. D'ailleurs, pour info, tout ça, vous allez le creuser en groupe de maison cette semaine. Le fait de remercier Dieu nous oblige à nous arrêter, à regarder en arrière, à se poser. Merci Seigneur pour. D'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années de ça, on avait fait une campagne aussi, et je crois que c'était la toute première. Et j'avais eu l'idée, lors d'une prédication, j'avais demandé, je pense que c'était à toi Sarah, je ne sais plus qui l'avait envoyé, ou Manouchka, je ne sais plus qui l'avait envoyé à l'époque, d'envoyer un SMS à toute l'église. Et j'avais expliqué au culte, simplement, d'envoyer tous les jours un début de prière. Seigneur, je te remercie pour. Et l'idée, c'était de demander à chaque chrétien, quand tu lis le SMS, eh bien, tu poursuis la prière. Voilà, tout simplement. C'est juste pour te rappeler, maintenant, quand tu le reçois, c'est le moment de remercier Dieu. Voilà, mais c'est toi qui dis pourquoi dans ta prière. Et Fabiola, qui avait déménagé, qui allait dans une autre église, elle m'avait appelé en disant « Mais Philippe, je ne comprends pas, je reçois un début de message, mais je ne reçois pas la suite, s'il y a un problème. » Je dis « Mais non, en fait, parce que forcément, elle n'était pas là au culte, donc elle ne le savait pas. Mais je lui ai dit « Mais c'est à toi de poursuivre le message, tu remercies Dieu. Pourquoi ?» En fait, le remerciement nous oblige à nous arrêter, à observer le présent, à observer le passé. J'ai des raisons de remercier Dieu. Et ça forge notre foi pour le présent et pour l'avenir. Parce que quoi qu'il arrive, je peux m'appuyer sur ce que Dieu a déjà fait. Amen. Je peux m'appuyer, même si je passe par un temps de disette, de solitude, de difficulté, je sais que Dieu a déjà fait ça. Et comme Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qu'il a fait dans le passé, il peut le refaire aujourd'hui et dans le futur, et faire même encore beaucoup plus que ça. Psaume 105, verset 1 à 5. Joël, est-ce que tu peux lire ? Tu l'as là, tu le vois ou pas ? Louez l'Éternel, faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des meilleurs qu'il a accomplis, des merveilles, pardon. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Descendant d'Abraham. C'est ça. Jusqu'au 5. En fait, je me suis permis juste de te reprendre parce que c'est un mot-clé, justement, de ce qu'on doit comprendre dans ce passage. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie, ce n'est pas forcément spectaculaire pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, ça l'est. Parce qu'à ce moment-là, c'était exactement la réponse, le signe, la bénédiction de Dieu dont tu avais besoin. Et des fois, quand on le raconte à quelqu'un d'autre, alors bien sûr, sauf si quelqu'un se lève de son fauteuil roulant, alors là, c'est... Voilà, point, la phrase est finie. Mais si c'est pour des choses plus relatives et plus personnelles à toi, des fois, quand on parle aux autres, ça t'agace parce qu'ils ne se réjouissent pas autant que toi. Mais toi, tu sais ce que ça signifie. Tu connais le contexte, tu sais d'où tu viens. Tu sais à quel point tu avais besoin de ça. Donc, rappelle-toi, souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. On parle bien de ça, de merveilles. Pas juste de trucs cool, mais des merveilles, de ces miracles. Moi, je me rappelle aussi très bien, lorsque nos 2 filles avaient 2 semaines et qu'une de nos filles a eu une méningite. Pour les parents, rappelez-vous quand vous étiez jeunes parents, vos bébés, les plus beaux du monde,
Voilà, ils sont craquants, vous êtes heureux, vous bénissez Dieu. On a eu du mal à avoir nos filles, on a mis 7 ans pour avoir nos enfants. Donc quand elles sont arrivées, les enfants de la promesse, on était heureux, mais heureux XXL. Chaque seconde, on savourait, parce qu'on savait par où on était passé. Donc la grossesse d'Annie, l'accouchement d'Annie, la naissance des filles, enfin, on mesurait, on savourait chaque étape. Voilà. Au bout de 2 semaines, une de nos filles est mourante. Vous imaginez, mourante. Et c'était arrivé le jour de la présentation de nos filles à Dieu. On était là, il y avait Danny Dabricot, pour ceux qui le connaissent. Il avait prié pour nos filles, il les a présentées à Dieu. Et à l'issue du culte, il y a Louise dans son cosy, on était assis là à ce moment-là. Louise était dans son cosy, elle ne réagissait plus, elle avait le teint gris, elle avait la tête qui penchait comme ça. Nous, on est jeunes parents, on ne savait pas, c'est normal, c'est pas normal, elle dort pas. Et quand même, on s'est dit, c'est bizarre, parce qu'on voyait Clara être tout agitée, parce qu'elle voulait manger, quoi, tu vois. Et il y avait Louise, elle était là comme ça. Je la prenais dans mes bras, plus de réaction, plus rien. Vous imaginez le jour de la présentation à Dieu. Vous imaginez Satan comme là, il est en train de bam, 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 bam. Et on arrive à l'hôpital, on discute avec des chrétiens d'église, des plus âgés, qui nous disent, écoutez, allez-y, il vaut mieux y aller pour rien. On arrive à l'hôpital de Pontoise, en pédiatrie, urgence pédiatrique. Dès qu'on arrive, l'infirmière a tout de suite compris. Elle a dit, enfin, elle a rien dit en fait, mais elle l'a pris tout de suite. Elle est partie derrière et ils ont fait une ponction lombaire directement. Et quand on a vu son visage, nous on était inquiets, mais sans plus quoi. Mais quand on a vu son visage, elle a tout de suite compris que c'était grave. Elle en est derrière, ponction lombaire, méningite bactérienne. Et là, ils ne savaient pas si elle allait survivre. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur, tu peux pas permettre, tu peux pas la reprendre. Et bref, enfin bon, on connaît ce genre de combat intérieur quand on passe par une difficulté. Et puis finalement, donc le médecin nous a dit, on doit attendre 48 heures pour savoir si elle va s'en sortir. On était à son chevet, on était abattus, etc. On priait, bien sûr. On priait pas trop, en fait, pour tout dire. Moi, je priais pas trop parce que j'étais tellement abattu que, par contre, les chrétiens de l'église priaient beaucoup. Et moi, je trouvais pas les mots parce que j'étais sidéré. Voilà, je pense que c'est le mot, en état de sidération. Et puis voilà, et puis au bout de 2 jours, le médecin nous a dit, écoutez, elle réagit très bien aux antibiotiques. Donc on peut considérer qu'elle est sortie d'affaire. Maintenant, il faut encore attendre 5 jours pour savoir quelles séquelles elle aura. Parce qu'elle aura des séquelles. On continue à prier, déjà on était rassurés, on continue à prier. Et puis finalement, bon, vous connaissez Louise, hein, au niveau séquelles, ça va. Elle n'en a pas. C'est miracle. C'est miracle. C'est merveille. C'est miracle. Ça, c'est un miracle qu'on a vécu. Et ça, c'est notre miracle. On a vécu d'autres miracles. Mais là, je parle de ça parce que c'est tellement... c'est viscéral pour nous. La souffrance qu'on a vécue, la joie qu'on a vécue. Et aujourd'hui, c'est le présent. Quand j'en parle, je suis encore ému. Mais aussi ses jugements. Donc, souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ces miracles. Et souvenez-vous de ses jugements. Ces jugements, c'est les fois où Dieu nous a corrigés. Et on a besoin de s'en rappeler. Parce qu'il a eu besoin de nous corriger pour nous faire progresser. Et on a besoin de s'en rappeler parce que si on oublie, on va recommencer nos mêmes erreurs. Alors que si on s'en rappelle, eh bien on va avancer. Et en plus, souvenez-vous, pourquoi ? Pour le remercier. Donc remercions Dieu pour ses corrections. Parce un père qui aime, c'est un père qui corrige. Un père qui aime, c'est un père qui s'investit dans la vie de son enfant. Alors il n'est pas maltraitant, évidemment, mais il corrige de la bonne manière, au bon moment, de façon mesurée, pour que son enfant comprenne le danger et ne recommence pas son erreur. Et là, je ne parle pas de correction corporelle nécessairement, je parle d'une correction, voilà, de l'éducation. Donc il faut s'en rappeler et remercier Dieu. Merci pour tes merveilles, merci pour tes miracles, merci pour tes jugements. Et quand je me rappelle de ce que Dieu a fait et quand je le remercie pour ça, je répète ce que j'ai dit, c'est que je suis en train d'appuyer ma foi pour le présent et pour l'avenir. Et donc ma foi est forte quand je remercie Dieu. Je termine avec le 3e point. Remercier Dieu prépare mon cœur à recevoir les bénédictions de Dieu. Celui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je lui ferai voir mon salut. Alors, je vois l'heure qui avance, je vais passer certaines choses. On va pouvoir creuser dans les groupes de maison de toute façon. Excusez-moi, juste essayer de retomber sur mes pattes. Ok.
celui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance. Est-ce que vous ne trouvez pas que parfois dire merci à Dieu, ça coûte ? Des fois, on prend les foulards, on prend les drapeaux, on danse, on chante, on est dans la joie, mais des fois, ça ne va pas. Ça ne va pas. Des fois, on n'est pas en forme, on a peur. Des fois, on a des problèmes parfois graves. Parfois, on a des problèmes de santé, relationnels. Bon, bref, on connaît les problèmes. Et on n'a pas envie de remercier Dieu. On a envie de pleurer, on a envie de se fâcher, on a envie de crier notre colère. Mais on n'a pas envie de remercier Dieu. Parfois, c'est un sacrifice. Ça me coûte un sacrifice de reconnaissance. On n'a pas envie de chanter des chants d'adoration parce qu'on a envie de pleurer. Mais si tu chantes des chants d'adoration quand tu pleures, tu es en train de mettre Dieu au-dessus de tes problèmes. Tu es en train de te concentrer sur Dieu et pas sur tes problèmes. Tu n'es pas en train de nier tes problèmes, mais tu te concentres sur celui qui a la solution pour tes problèmes. Quand on se concentre sur nos problèmes, ça nous amène au désespoir, à la peur, à l'angoisse, à la colère. On est imbuvable parce que c'est difficile, parce qu'on est enivré de peur et de peine. Mais quand on se concentre sur Dieu, notre foi grandit, la paix prend la place et nos problèmes deviennent plus petits. L'adoration est parfois un sacrifice, mais elle est indispensable. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la porte, le remerciement, c'est la porte de l'adoration. On peut dire merci, on peut toujours dire merci à Dieu. Même si j'ai des problèmes actuellement, je peux dire merci à Dieu pour certaines choses. Et en plus, quand je dis merci à Dieu, je suis en train de dire, ok, aujourd'hui c'est ça, peut-être qu'il y a un problème aujourd'hui, mais merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ça. Et pour cette situation-là, il fera. Il fera. Le groupe de louanges, vous avez entendu le signal ? J'ai dit, il fera. On va chanter ensemble ce chant. Il fera. Amen. On sait qu'il est capable. Dieu est capable de faire toutes choses bonnes en son temps. Alors, il fera. Et on va conclure ce message avec ce chant. Avec ce chant d'espérance, avec ce chant de foi, avec ce chant de reconnaissance. Il fera. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord d'adorer Dieu ? Avec un chant ou sans chant, vous êtes d'accord de le faire ou pas ? Est-ce que vous croyez qu'il fera toutes choses bonnes en son temps ? J'ai pas entendu, il fera ou pas ? Ok, alors on va se mettre debout. Exactement, il fera. Et on va chanter ensemble ce chant et c'est notre déclaration de foi. C'est notre positionnement. Seigneur, tu feras. J'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que tu as fait. Tu as agi, je ne suis pas né hier. Je sais que tu as déjà agi. Et je sais que tu agiras. Alors je m'attache à toi. Je m'attache à tes promesses. Je m'attache à ta puissance. Je m'attache à ta fidélité. Je m'attache à ta grâce. Tu feras. J'ai confiance en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne
coup, on va commencer par le début. Alors, restez concentrés. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, comme on a vu ce matin, on commence notre campagne, l'adoration comme mode de vie. Donc, qui a pas son manuel? D'accord. Donc, vous aurez la possibilité de l'acheter juste à l'issue du culte. Il est important, hein, comme on l'a dit, que chacun puisse avoir son manuel pour pouvoir annoter, pour pouvoir prendre des temps d'échange, souligner, voir les versets. Voilà, c'est votre manuel, c'est le vôtre. Donc, vraiment, vous pouvez vous le procurer. Donc, vous avez le stand juste à la sortie. Donc, du coup, le prix individuel est de 12 € et vous avez la possibilité de payer par chèque, en espèces ou en carte bleue. Donc, comment ça va se passer? Donc, Philippe vous a donné le déroulé. Donc, chaque dimanche, on se retrouve. Donc, là, on a eu le premier dimanche, on aura 3 autres dimanches. Juste à la suite, on a les groupes de maison. Donc, ça veut dire que si vous avez bien suivi, vous avez la prédication du dimanche, le groupe de maison, la prédication du dimanche, le groupe de maison, et encore 3 fois. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de réunion de prière sur les semaines qui vont suivre. On aura 4 groupes de maison, donc chaque semaine. Donc, je vais vous donner le nom, la liste des groupes de maison. Je vais vous les envoyer aussi cet après-midi ou cette semaine. Donc, si vous voyez bien, pas comme moi, je ne vois rien du tout là, mais vraiment rien. Donc, du coup, vous avez actuellement, alors normalement j'ai noté, voilà, c'est ça. Vous avez actuellement 5 groupes de maison effectifs, mais qui vont évoluer puisque chacun d'entre nous, nous serons groupe de maison par la grâce de Dieu. Donc, du coup, vous avez le groupe de maison à Saint-Ouen-l'Aumône, chez les Bassettes. Vous avez un autre groupe de maison chez les Abenzoar, à Gisors, si ça vous intéresse. Vous avez à Pontoise, chez Mucienne. Et vous avez aussi un groupe de maison à Conflans, pardon, chez Daniel. Donc, Daniel. Donc, ces groupes de maison, vous avez la possibilité. Et j'ai oublié les Gilots. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oui. Donc, du coup, ce qu'on va faire pour éviter les impairs, quand je vais vous appeler par votre nom de famille, vous allez vous lever, juste pour qu'on puisse avoir un visuel sur votre visage. Donc, la famille Abenzoar, à Gisors, merci. La famille Gillot, à Oni. La famille Gaspard, à Pontoise. La famille Splinger, à Conflans-Sainte-Honorine, merci. Et la famille Bassette, à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc, c'est notre sonoriste. Donc, voilà, vous avez la possibilité de les contacter. Vous aurez les coordonnées. Donc, vous les appelez. Vous pouvez savoir si c'est directement chez eux ou en mix. Voilà, vous voyez directement pour la partie logistique. Ça, ce n'est pas vraiment très important. Mais le plus important, c'est que chacun, on soit dans un groupe de maison. Parce que ça veut dire qu'on va perdre vraiment une grosse partie. On va vivre ensemble le culte. Et puis tout le temps où on va approfondir, échanger, partager ce qu'on a vécu, parce que justement nos lectures, vous verrez, on a fait plusieurs campagnes, mais pour ceux qui n'ont pas encore fait les campagnes, vous verrez, vous allez vous nourrir de plein de choses, recevoir des choses, vivre des choses, et vous avez une hâte d'une seule chose, c'est partager. Et si vous ne viviez pas le groupe de maison, vous ne pouvez pas partager. Donc vraiment, on vous encourage. Donc il y a différents jours. Actuellement, c'est le mardi et le vendredi. Mais voilà, selon les groupes de maison, ça pourra évoluer. Mais voilà, ne vous privez pas de ces temps de groupe de maison où on va vivre en église cette campagne et ce parcours ensemble sur l'adoration. Oui, mais je l'ai dit, c'est la première chose que j'ai dit. Donc du coup, Annie, je vais faire l'annonce pour vous si ça ne vous dérange pas. Donc, à l'issue du culte, comme on a parlé, on vit les 60 ans de l'Église de Dieu à Pontoise. Donc, nous aurons 2 grandes rencontres dans ce cadre-là, même si on va vivre d'autres choses jusqu'à la fin de l'année. Mais donc, nous aurons la kermesse de la paix, donc, qui va avoir lieu le 1er juin. Donc, on a besoin, pour tenir les stands et les événements, de volontaires, donc de personnes qui participent. Donc Annie va tenir un stand, où vous pourrez mettre votre disponibilité, le désir où vous voulez vous impliquer. Merci d'aller voir Annie. On a besoin, on vit en église, et ce sera le temps aussi d'accueillir les enfants du quartier, de la ville de Pontoise. Donc vraiment, soyons disponibles et disposés à servir notre église et le royaume de Dieu. Donc Georges, est-ce que la semaine prochaine, on pourrait voir pour pitch, ou il fallait commencer aujourd'hui? Il faut aujourd'hui. Oui, tu as 10 secondes.
Non, mais simplement, en fait, il y a quelques semaines, vous vous rappelez que Brigitte nous a invités à porter la parole, vraiment que toutes et tous on puisse porter la parole, donc d'une manière très simple, mais vraiment de manière accessible avec notre façon d'être. Elle va nous accompagner pour vraiment apporter la parole avant la prédication. Donc c'est à partir de dans 2 semaines. Elle revient dans 2 semaines, donc le 17 mars. Donc contactez Brigitte, vous avez ses coordonnées dans l'annuaire, puisque l'annuaire a circulé sur WhatsApp pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Et vraiment, on est tous invités simplement à apporter la parole. Ça peut être juste un verset, ça peut être juste quelque chose qu'on a reçu de la part de Dieu. Mais voilà, Brigitte vous expliquera plus en détail, elle va vous former, vous accompagner par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Donc, on va recommencer. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Donc, du lundi au vendredi, je ne donne pas mardi au vendredi, on a les groupes de maison. Le dimanche, on se retrouve à 10h30 pour notre culte avec le sujet 2, vivre une vie d'adoration. Et l'après-midi, on se retrouve pour les baptêmes. Donc, pour Darline et Samuel. Je n'ai pas eu Samuel, mais voilà. Merci de les encourager. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié qu'il est en déplacement, oui. Donc, il sera là quand même à temps. Donc, du coup, voilà, cette semaine, on se retrouve à plusieurs moments. Donc, voilà, ne soyez pas absents parce qu'on vit des temps particuliers. Donc, cette semaine, le ménage sera fait par Dali et Julie. Et cette semaine, on a aussi une rencontre particulière pour notre église. Et donc, c'est Philippe qui va rencontrer Madame la maire. Et donc, vous voudrez prendre un temps pendant qu'on clôture le culte pour prier ensemble. Et Nadège, est-ce que tu peux venir? On va prier ensemble pour ce temps. Vous savez qu'on a un projet immobilier. On a besoin vraiment aussi de présenter à Madame la maire voilà, tout ce qu'on a fait actuellement et puis ce qu'on a à projeter. Donc, on voudrait confier ça à Dieu et penser aussi à prier durant cette semaine pour ce rendez-vous qui va avoir lieu demain. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Nous te sommes reconnaissants, Père. Parce que tu conduis toutes choses, tu as placé cette église dans ce quartier, dans cette rue, Seigneur, dans cette ville. Et tu veux que nous fassions le bien de cette ville. Et je te bénis pour cela, Seigneur. Et je te remets ce rendez-vous de demain, Seigneur. Merci pour le cœur que tu disposes de cet élu, de toute l'équipe municipale de la ville. Tu connais nos besoins, tu sais ce que tu veux faire, Seigneur, dans ce lieu, dans cette ville, pour cette ville, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, pour cette rencontre, afin, mon Dieu, que tu ouvres les portes, Seigneur. Merci pour l'inspiration que tu donnes à Philippe, pour les mots, Seigneur, que tu mettras sur le cœur, Seigneur, et pour la disposition aussi, Seigneur, de toute cette équipe municipale, Seigneur, pour toutes les actions, pour tous les projets que nous avons à cœur, les locaux, Seigneur, mais aussi le bien que nous voulons faire à tous les Pontoisiens, Seigneur. Je te prie de conduire encore, Seigneur, ton œuvre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bonne semaine à vous. Restez bénis.